Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de ne pas pouvoir être avec vous en physique pour ce panel sur la cybersécurité et la sensibilisation au risque cyber, mais je remercie le CEFSI de m'avoir permis de partager quelques minutes avec vous sur ce sujet. Au risque de contredire Guillaume Poupard lors de son discours d'ouverture aux Assises il y a quelques jours, je ne suis pas persuadée que nous soyons arrivés à la fin de la période pédagogique, tout simplement parce que la pédagogie, c'est un travail de tous les jours et de très longue haleine. Nous avons aujourd'hui réussi à faire exister le sujet en entreprise. Et heureusement, quand on voit les dégâts que causent notamment les rançongiciels particulièrement actifs sur ce mois de septembre 2020. Mais nous n'avons peut-être pas encore été tout à fait au bout, notamment sur la totalité du panel de menaces. Parce que si aujourd'hui nos économies, de plus en plus numérisées, sont sous la menace cyber, c'est aussi, je crois, une guerre, et ça a été reconnu. Le cyberespace, c'est le 5e théâtre de guerre, sans casque bleu, malheureusement. Mais c'est une guerre contre les processus démocratiques, contre nos libertés individuelles et aussi notre vie privée. Donc nous avons vraiment besoin de rallier toutes les forces dans cette résistance, et cette résistance-là, elle doit être multiple, elle doit être diverse. Et malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait une façon de bien sensibiliser. Je ne crois pas non plus que le fait qu'il y ait de plus en plus de cyberattaques soit le constat d'échec. Je crois au contraire que si on survit encore aujourd'hui à ces cyberattaques, c'est parce qu'on a déjà bien attaqué le travail. Alors non, je n'ai pas de tips, je n'ai pas de recette miracle, et je compte bien sur les copanélistes pour pouvoir livrer leur façon de faire et leur rétexte sur le sujet. Il faut peut-être simplement que nous soyons encore plus proches de nos populations, de nos cibles, pour comprendre comment les enrôler. On ne mobilisera pas un public contre un risque qu'il n'a pas expérimenté malheureusement. Donc il est essentiel, je crois, en tout cas c'est mon expérience, d'expliquer sans cesse. Et même aux digital natives qui sont nés avec des écrans et qui savent faire très très bien jouer les différents services numériques d'aujourd'hui et de demain. Malheureusement, ces populations-là ne connaissent pas comment ça marche, à part quelques geeks qui se destinent à des profils de hackers, on va dire. Mais il faut absolument que nous soyons au plus près de l'éducation de nouvelles générations, et je suis ravie de voir la catégorie étudiante dans ce trophée des Cyberwomen, parce qu'il n'est jamais trop tôt. Il n'est jamais trop tôt, et on ne fait jamais assez pour sensibiliser au risque cyber. Alors on a chacun nos astuces. Moi, j'utilise notamment une petite revue de presse hebdomadaire que j'envoie aux gens qui travaillent avec moi. Et pour peut-être juste leur faire prendre conscience que le risque cyber, il est tous les jours, au quotidien, au travail, à la maison, dans nos processus électoraux. Et que pour ça, il faut rester curieux, c'est important, et vigilant. On ne peut pas sensibiliser en donnant une liste de choses interdites, ça ne sert à rien. On ne peut pas non plus sensibiliser sur une thématique légale ou législative. Si le fait de lire le code de la route était suffisant pour réduire le risque de sécurité routière, eh bien ma foi, on le saurait. Donc si j'avais juste un petit message à faire passer, ce serait celui-là, ce serait continuer d'enrôler, d'expliquer, de contextualiser et surtout d'accompagner l'ensemble de vos publics en essayant à chaque fois d'être au plus proche de leurs usages. Parce que c'est dans l'usage qu'on a au quotidien des outils numériques que se fera la différence déjà de consommation de ces services, mais peut-être aussi de conception. La meilleure sensibilisation, c'est quand on sera parvenu à faire prendre conscience de ce risque-là aux gens qui fabriquent nos usages numériques et nos outils de demain, pour qu'on puisse collectivement progresser dans notre protection du patrimoine informationnel, mais également des vies numériques qui vont avec. Voilà, on pourrait disserter pendant des heures, mais je crois que le temps est déjà largement dépassé. Alors, aux deux amis qui sont nominés, je croise les doigts les filles, et j'espère que vous allez remporter ce trophée. Et à l'ensemble de la communauté cyber, dont je suis très très heureuse de faire partie, tous mes encouragements, et surtout, retenez bien qu'on ne lâche rien, et qu'on va finir par y arriver. Merci à tous. Très bon événement avec le CEFSI pour ce trophée des Cyberwomen.